Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour faire le point sur l'essentiel de l'information. La journée de ce dimanche a évidemment été dominée par les élections européennes et leurs conséquences attendues ou surprises. Le scrutin aura donc lieu le 30 juin et le 7 juillet prochain. Nouvelles élections législatives convoquées en France ce soir par Emmanuel Macron après la défaite de la majorité présidentielle aux élections européennes. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial aux abords de l'Elysée, James André. James, une réunion est en cours. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même les ministres du gouvernement de Gabriel Attal. Cellule de crise, on l'imagine. Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le président est en train de s'expliquer. James André aux abords de l'Elysée, merci beaucoup. On va maintenant retrouver Jean Petot. Vous êtes politologue, bonsoir. Est-ce que la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale était la réponse la plus adaptée face à la progression du RN en France? Écoutez, peut-être de manière un peu surprenante. Merci beaucoup Jean Petot pour cette analyse. Et c'est donc une nouvelle campagne qui va démarrer pour les partis français avec ces législatives anticipées. Une nouvelle campagne également pour le Rassemblement national. Deux campagnes même, comme nous l'explique notre envoyé spécial au QG du RN, Xavier Chebisser. Et ce soir à Paris, un rassemblement spontané s'est tenu place de la République pour protester contre l'extrême droite et la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur le plan européen maintenant, les élections ont été marquées par une poussée de l'extrême droite dans de nombreux autres pays que la France, comme l'Allemagne, l'Autriche ou encore la Pologne. Mais cela ne devrait pas bouleverser pour autant les équilibres politiques à Bruxelles. La grande coalition de la droite, des sociaux-démocrates et des libéraux devrait conserver la majorité, comme nous l'explique notre correspondante Alix Le Bourdon. Et en Ukraine, les premiers résultats des élections européennes et la dissolution annoncée en France ont sans nul doute été accueillis avec beaucoup d'inquiétude par les dirigeants ukrainiens. Le soutien français et européen à Kiev pourrait-il être remis en cause? Qu'en pensent les Ukrainiens? Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.